Salutations les amis de Fribourg, en Suisse. J'espère que vous allez bien. Dernièrement, on a parlé de la première phase de budgétisation dans le logiciel MS Project. Et on a vu que la budgétisation se fait en trois principales phases. La première, on l'a fait, on a la budgétisation phase numéro 1 à partir du tableau de ressources. Et maintenant, c'est là où nous étions, et maintenant on va on va afficher toujours à partir du diagramme de Gantt. On va cliquer ici, d'abord drop-down, et on va afficher cette fois-ci Resource Usage. En français, c'est l'utilisation de ressources. Voilà, je clique. Et voilà ce qui vient. Voilà, c'est tout un autre univers. Alors, rappelez-vous, il faut toujours vérifier qu'au niveau des détails, que vous avez le travail et coût. Donc, c'est les deux principales qu'il faut. Quand vous cliquez bouton droit, ça va vous donner les détails de ce qu'il faut afficher. Donc, pour ne pas surcharger le travail, allez-y, sélectionnez seulement travail et coût seulement. Voilà. Et vous êtes bien à partir. Maintenant, ici, on va afficher que les colonnes, c'est la colonne coût encore. On a pris la colonne coût, on va afficher. En anglais, c'est cost, bien sûr, mais en français, c'est un coût. Voilà, que se passe-t-il maintenant? On va commencer par le début. Et c'est ce que je vous ai dit quand vous avez le titre unassigned, non affecté en français. Ça peut arriver qu'il y a deux choses. C'est deux choses. Soit c'est une tâche qui constitue un jalon. Quand c'est un jalon, là, on n'a pas besoin de ressources. C'est pas obligatoire. Là, on peut budgétiser. C'est pas grave. Mais quand il s'agit d'une ressource, d'une tâche qui n'a pas de ressources, ou d'une ressource qui a été mobilisée, mais qui n'a pas été donnée une tâche, là, le MS va te dire que c'est unassigned ou non affecté. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué parce que ça ne te sera pas possible de budgétiser. Regardez par exemple, pour la remise de travaux, ça me permet de budgétiser parce que cela constitue un jalon. Je peux même changer s'il faut ajuster. 570. Et puis, mise de la couverture. Voilà, j'essaie de taponner, ça ne marche pas. Parce que là, ça veut dire que la mise de la couverture, c'est une tâche, mais à laquelle on n'a pas affecté une ressource. Donc, MS Project ne te permet pas d'affecter le coût. Voilà, on va y revenir, mais descendons un peu plus en bas. Je vais vous montrer la différence entre une ressource bien planifiée et une autre qui ne l'est pas. Donc, vous allez voir toujours, s'affiche comme titre. Par exemple, ingénieur civil. Ça, c'est une ressource. Et en bas de la ressource, vous avez les tâches que la ressource va faire. Et qu'est-ce qu'il faut? En fait, on budgétise les tâches que la ressource va faire et pas la ressource. Donc, c'est-à-dire que pour l'ingénieur civil, on va budgétiser le terrassement. Ça va lui coûter combien? Ça va nous coûter combien pour qu'il puisse superviser le terrassement et la chaînage inférieur et tout consort. Et puis, le total ici, c'est ça qui va s'afficher sur la ligne, la grande ligne, disons, le titre de la ressource ingénieur civil. Et s'il faut changer, vous allez voir, je peux changer ici. Total, nous avons 2010 dollars. Et si je mets ici 310 ou 300, vous allez voir ce que se passe. 300. Voilà, vous avez vu même le titre, ça va s'ajouter là-bas sur l'ingénieur civil. Voilà. Maintenant,
Retournons sur, d'abord, mettre les choses en ordre. Voilà, vous voyez ici un exemple. Toll. Toll, c'est une ressource, mais en bas de la ressource, il n'y a pas de tâche. C'est-à-dire que Toll, c'est pas possible d'affecter un budget sur la ressource Toll. Parce que la ressource Toll n'a rien à faire. Et cela, vous allez constater, le reste est bon, le reste est bon, le reste est bon. Et voilà, ici aussi, c'est l'autre ressource, clou, qui aussi n'a pas de ressources, n'a pas de tâche à faire. Alors, à ce moment-là, c'est à toi comme chef de projet, parce que si j'essaie de budgétiser, ça ne va pas donner. C'est à toi, en tant que chef de projet maintenant, de retourner sur le diagramme de Gantt. Et là, vous allez affecter ces ressources à des tâches. Voilà. On va regarder ensemble. Je vais retourner sur le diagramme de Gantt. Voilà. Et par exemple, dès le départ, il faut savoir pourquoi vous mobilisez les ressources. Je sais déjà, à ce stade, les tôles et les clous, où est-ce que je vais les affecter? À quelle tâche est-ce que je vais les affecter? Normalement, c'était déjà prévu que je les affecte sur la mise de la charpente. Où est la mise de la charpente? C'est ici. Voilà. C'est ici la mise de la charpente. Non, pas la charpente. Plutôt la mise de la toiture, de la couverture. Voilà. C'est ça. Et voilà. Effectivement, il n'y a rien d'autre comme ressource. Et qu'est-ce que je fais? Je vais toujours sélectionner la ressource qu'il faut. Et pour ces tâches, donc c'est voilà, toll, voilà, et les clous aussi, et les clous, où est le clou? Voilà, ici. Est-ce qu'ils sont venus ensemble? Toll et clous, toll et clous, voilà. Très bien. Maintenant, je vais garder et puis je retourne sur les ressources, utilisateurs de ressources, resource usage. On va voir cette fois-ci que les tôles s'affichent comme avant et des clous et qui n'ont pas de tâches à faire. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Tôles sont... Oui, les clous. Tu vois les clous maintenant s'affichent en titre et sous le titre, il y a mise de la couverture. Et là, c'est la tâche que la ressource va faire. Et les tôles aussi, ça doit être la même chose. Voilà, voilà, c'est la même chose. Alors maintenant, tout est bon comme planning. Il reste maintenant de vérifier la budgétisation. Et voilà. Où est le coût? Je vais étendre. Voilà, on est là. On va voir maintenant, mise de la charpente, on a déjà budgétisé. Et puis, voilà, tout est là budgétisé. Si tu as oublié une chose ou si vous avez sous-estimé, alors vous allez encore ajouter les choses. Voilà, élévation des murs. Maintenant, ici, c'est que, voilà, c'était 0, mais je vais mettre un budget qu'il faut. Donc, élévation des murs pour le maçon, ça va me coûter, disons, ça me coûte 500 $, je note. Et puis, pour le pavage intérieur, cette tâche pour le maçon me coûte 340. Voilà, et puis le plafonnage aussi, ça va me coûter de l'argent, disons, 200. Voilà. Et je descends, vérifie, et des maçons pour le débasser de murs. Là, on n'avait pas budgétisé, je vais budgétiser peut-être. Bon. Là, je donne des chiffres, disons, comme exemple. C'est loin de la réalité peut-être. Je ne suis pas ingénieur civil, c'est m'excuser pour cela. Mise de la charpente, voilà. Alors, à chaque tâche, vous allez vérifier si vous avez vraiment le coût qu'il faut. Hein. Et puis, voilà. Tout qu'on sort. Voilà, je pense c'est tout. Tout est bon, sauf la ressource interne.
toujours, vous savez. Et voilà. Maintenant, ça c'est bien, on est déjà sur le bon train. Qu'est-ce qui reste? Ça reste à vérifier. Rappelez-vous, à la première phase, on n'avait pas les unités. Par exemple, le nombre de tôles. On ne sait pas combien de tôles qu'il faut. On va aller systématiquement voir maintenant. Surtout c'est pour les types matériels. Là où c'est matériel, c'est là où ça s'applique en fait. Hein. Les briques. Ah, Je vais faire un double-clic toujours. Et puis le coût général. Voilà. Voilà. Là, je l'ai fait exprès pour tester que vous vous rappelez. Si vous cliquez sur brique, rappelez-vous, brique, c'est la ressource. Mais on ne budgétise pas la ressource, on budgétise plutôt la tâche que la ressource va faire. Voilà. C'est pourquoi ici, ça ne me donne pas l'espace de spécifier, de déterminer le coût. Ou les unités plutôt. Voilà, je dois fermer ici. Et plutôt, je vais double-cliquer sur élévation des murs qui est la tâche que la ressource va faire. Voilà. Et maintenant, voilà, ça me donne l'espace, les unités. 10, vous voyez là, ça me ajoute. Disons que c'est 15 plutôt. Et voilà. Et le MS va multiplier. C'était 600, maintenant j'ai fait 15 et ça fait à 900. Voilà. Les moellons. Et je fais la même chose. C'est au niveau des creusages. Voilà. Combien d'unités? 10. Tout cela va changer. Voilà, ça change. Les tôles, pour la mise de la couverture, je fais un double clic toujours sur la tâche. Combien d'unités de tôle? Donc, je vais voir peut-être 200 tôles. Voilà. Et vous vous rappelez, à la première phase, pour les tôles, pour le matériel, en fait, pour le matériel, on avait budgétisé seulement les unités, une tôle, un sac de ciment, un ben de moellons. Voilà, c'était seulement une unité. Et maintenant, c'est le mode de préciser combien d'unités en fait. Voilà, c'est là où les choses jouent. Voilà, et puis ce qui restait le sable, c'était combien? Sable, gravier et tout comme. Seulement c'est pour le matériel en fait qu'il faut, voilà. Sable, chenage inférieur. Combien d'unités, disons, qu'il faut ajouter, j'avais sous-estimé 30. Voilà. Et c'est tout pour la phase numéro 2 d'objectisation des projets dans l'AMS Project. Voilà, les amis, j'espère que vous allez bien jusque-là. Et prenez le temps, c'est juste de petits détails, mais vraiment très très importantes. Je vois que ça, quand vous êtes à ce niveau, c'est déjà un bon pas, parce que vous êtes presque à la fin de votre planification du projet MS Project. Ok, ciao ciao, à la prochaine.